M'entendez? Bonsoir, Marietta. Tu es mute. Ton micro est coupé. Ton micro. Ouais, il est coupé. Il était Coucou. coupé. Bonsoir, bonsoir, Marietta. Bonsoir à toutes Bonsoir. et tous. Bonsoir, Fanta. Bonsoir, Priscille. Bien, Nico, ceux qui ne participent pas directement peuvent couper leur micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Agnès. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous de nous Bonsoir. avoir rejoints. On attend 19 piles et on lance. J'ai loupé. On est à 19 heures. Priscille, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Je ne sais pas si le bruit vient de toi. Il y a un bruit en fond. On a un bruit en fond. Ok, c'est déjà mieux. Merci. Alors, bonsoir à tous. On n'a pas encore tous les panélistes qui sont... On attend encore. J'ai vu Fanta. J'ai pas vu Justine. Madame Dairou. Bonjour. Bonsoir, Justine. Bonsoir. Ok, je crois qu'on peut démarrer. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer avec... Bonsoir. oui, bonsoir. Merci à toutes d'être connectées. Ce qu'on va faire, c'est... On a une visio qui va durer 40 minutes, mais je vais vous partager un lien dans le chat pour rejoindre la réunion, pour continuer la réunion, en fait, de façon à ce qu'on puisse être efficient et dans les temps. Donc, on a pour 1 heure 30 par là de, euh, de réunion, de workshop, qui concerne la bourse L'Oréal UNESCO. Merci à tous d'être connectés et tous, parce que j'ai vu aussi des hommes, je pense. Voilà. Donc, on va commencer par, je vais commencer par une petite. Déjà, je prie tout le monde, tous ceux qui ne vont pas interagir, de couper le micro. On n'est pas de bruit en fond. Eugénie, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Priscille également. Et on va démarrer. Alors, on va commencer par une présentation, un tour de table des panélistes. Je commence par moi-même, je me présente, je présente Système in Africa et je laisse la parole aux panélistes pour se présenter. Donc, je suis Pulchérie Matodou Ngemte, je suis la fondatrice de l'association Système in Africa, dont le but est de briser les barrières et les incertitudes socio-professionnelles dont les femmes africaines euh, auxquelles elles peuvent être confrontées dans leur cursus
dans les métiers STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, l'association a été récemment créée officiellement et on a pour objectif final justement d'aider et d'accompagner les jeunes filles et les femmes africaines dans les métiers STEM à pouvoir s'épanouir totalement dans leurs disciplines respectives, disciplines et métiers inclus. Donc voilà, de façon très succincte, une présentation de System in Africa. Je vais passer la parole à nos différentes panélistes et on en a cinq aujourd'hui qui sont toutes boursières de L'Oréal UNESCO. Donc, toutes celles qui sont connectées aujourd'hui ont pour ambition de postuler à cet appel, à cet appel de bourse. Et on vous en dit un peu plus sur comment le process se déroule, quels sont les différents éléments à prendre en compte pour pouvoir réussir à cette bourse comme elle. Donc, je vais déjà passer la parole à la première personne que je vois, Marietta. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui. Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros pour qu'on n'ait pas de soucis, pour qu'on entende bien ce que les participantes vont nous dire. Marietta, ton micro, il est coupé. C'est bon. Merci, plus chérie. Vous m'écoutez là? Oui, oui, c'est bon. Oui. Ben, je disais que il faut d'abord se présenter, après on prendra le programme Oui, depuis le début, c'est ça? oui, tout à fait. D'accord. Donc, moi, je suis Marietta Soupi, docteur en biotechnologie végétale, enseignante chercheur à l'université de Boya. J'ai été boursière, je suis ancienne boursière du programme UNESCO L'Oréal. Euh, la première du Cameroun et Mhm. j'ai obtenu la bourse en 2010. D'accord. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'accompagnement des candidates à cette bourse afin de leur permettre d'améliorer leur dossier de candidature pour qu'on ait le maximum de jeunes de bourses subsahariennes au Cameroun. Merci. Oui, merci beaucoup, Marietta. C'est un honneur d'avoir la toute première boursière L'Oréal UNESCO du Cameroun. Donc, je vais passer la parole à Agnès. Je vois Agnès. Tu peux, Oui, bonsoir. oui, tu peux te Oui, présenter, moi s'il te c'est plaît. Dr Ntoumba. Mm. Ouais, j'avais déjà pris le train en marche. Moi c'est Dr Ntoumba Agnès. Je suis enseignante chercheuse à l'université de Douala, parasitologie, entomologie et boursière L'Oréal cohorte 2020. Ok, merci beaucoup, Agnès. Je passe la parole à Justine. Justine, si tu es là. Ok, merci. Je suis Justine Germaud-Zwendi, chercheur à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Je suis aussi directrice adjointe de la recherche et la valorisation et l'innovation dans l'Institut. Je suis boursière 2011, deuxième après Mariette. Et pour la petite histoire, nous étions dans le même labo et il y a eu trois dames, trois, trois jeunes filles dans ce labo qui ont eu la bourse. Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis aussi présidente de l'Académie des jeunes scientifiques du Cameroun. On a cette mission de porter la voix des jeunes sur le plan scientifique et nous sommes intéressés par le thème STEM, les femmes dans le STEM. Et en tant que poussière de L'Oréal UNESCO, la plateforme que nous avons créée récemment a bien voulu participer avec Chi, Chi, Système in Africa. System in Africa, oui, pour pouvoir encourager les jeunes femmes, les jeunes filles dans la science à saisir cette opportunité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine.
Euh, on va passer la parole à... On a qui d'autre? Fanta? Si Fanta est là. Bonsoir. Bonsoir Fanta. On dit- Bonsoir, moi c'est là du coup désolée, hein, je peux pas il n'y a pas de lumière chez moi ici donc même si je mets la caméra, personne va me voir. on fait avec les moyens du bord. Oui. Donc, du coup, moi c'est docteur Fanta Yadang Sabine Adeline. Je suis chercheur à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales ici à Yaoundé, Cameroun. Et moi, je travaille plus avec les plantes médicinales, mais plus dans la neuroscience, dans la neuropharmacologie. Donc, j'essaye de voir les différents principes actifs des plantes sur le système nerveux, notamment les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et tout. Et je suis lauréate de L'Oréal UNESCO 2023. Donc, la cohorte la plus récente, celle de l'année dernière. Donc Ok. voilà, nous sommes là pour vous encourager à postuler, à savoir comment postuler et tout. Donc, vous avez là des lauréates qui peuvent vraiment vous aider. D'accord. Merci beaucoup Fanta. Est-ce qu'on a Madame Dairou? Je ne sais pas si elle est là, je vois pas tout le monde. Si Madame Dairou est là, Oui, oui, je suis là. oui, s'il te plaît, tu peux te présenter. Bonsoir. Bon, bonsoir. Tout comme Fanta, je n'ai pas de lumière chez moi, donc impossible d'activer la caméra. Bienvenue. Alors, je m'appelle Hadija Toudaïrou, je suis chercheur à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales de Yaoundé et étudiante doctorante. Mon domaine d'études porte sur les maladies cardiovasculaires. En gros, c'est de la pharmacologie. J'essaie de trouver des traitements alternatifs pour les maladies cardiovasculaires à base des plantes. Et je suis lauréate de la bourse L'Oréal UNESCO. S'il vous plaît, vous pouvez couper vos micros, ceux qui ne participent pas. S'il vous plaît. Oui, Donc, je disais, je suis lauréate de la bourse L'Oréal UNESCO de la dernière cohorte 2023. Et nous avons pensé à cette petite session pour vous édifier, pour vous accompagner, pour donner quelques astuces concernant l'appel à candidature de cette année. Sentez-vous chez vous et posez toutes les questions possibles à la fin. oui. Donc, bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci. Je vais dire, la crème de la crème des boursiers L'Oréal UNESCO et on va en profiter. C'est vraiment un honneur. Donc, j'ai partagé dans le chat le lien, un autre lien Zoom qui nous a été fourni justement par une lauréate une lauréate Justine, de telle sorte que si jamais vous pouvez déjà copier pour Save, de façon à ce que si, quand le meeting va se couper, on peut rejoindre le Zoom via ce lien-là, si c'est OK pour tout le monde. On va évoluer. Je vais faire une brève présentation de L'Oréal UNESCO. Je pense que les autres ont déjà pu. D'accord. OK. Les autres ont déjà pu consulter, je crois, la plateforme, toutes celles qui sont là pour étant intéressées par la bourse L'Oréal UNESCO. Donc, quand je regarde très rapidement, c'est un programme pour les jeunes talents Afrique subsaharienne et c'est pour les femmes et la science. Et ça a pour but de promouvoir et d'encourager la participation des jeunes femmes africaines dans la science. Donc, c'est un programme qui identifie et qui récompense les jeunes talents, les jeunes chercheuses talentueuses dans les sciences de la vie et de l'environnement, les sciences de la matière, mathématiques, informatique et sciences de l'information, sciences de l'ingénieur et technologique. Donc, on va procéder à la suite de notre programme avec les interventions de chacune.
Je pense que je peux partager le PowerPoint, hein, Marietta, les autres. Oui, oui, pour moi, c'est bon. Ça, tu avais une petite historique au départ. Oui, on va commencer par Marietta qui va nous faire l'historique de la bourse. Donc, vas-y si tu as besoin forcément de la présentation pour ça. Et je vais Non, déjà non, on n'a pas partager mon besoin de la, écran. Hmm. on n'a pas besoin de la présentation. Peut-être je vais te envoyer le support, mais c'est pas grave, je vais y aller. D'accord. Euh, Donc, la nous parole est à parlons toi, des Marietta. bourses. Merci, merci, Michel. Nous parlons des bourses lauréats d'UNESCO pour l'école des sciences. C'est un programme qui a été créé en 1998 par la Société lauréale en partenariat avec l'UNESCO. Je ne sais Donc, pas la si première vous session, entendez suffisamment Mariette. J'ai l'impression que c'est un peu bas. Oui, c'est un peu Rapproche-toi du bas, micro, s'il te plaît. un peu bas. je disais, le programme a été créé en 1998. Je ne sais pas si c'est bon, hein. Ça va pour tout le monde? Oui, oui, c'est bon. Oui. D'accord. Donc, la première édition en 98 a lancé le programme et il s'est avéré que c'était la première récompense internationale faite aux femmes de sciences. Et puis, en termes de dotation, c'est la deuxième récompense après le prix Nobel à hauteur de 100 000 dollars. Donc, après cette première édition, les partenaires ont décidé d'en faire un projet international et ont décidé de primer chaque année 5 femmes de, de 5 grandes régions, à savoir une de l'Afrique, une des États arabes, de l'Afrique et des États arabes, une de l'Amérique latine, une de l'Amérique du Nord, une de l'Asie-Pacifique et une de l'Europe. Et c'est dans le même partenariat qu'ils ont décidé d'attribuer des bourses internationales aux jeunes femmes scientifiques. Donc, c'est un programme de 2099 et là, ils attribuaient 40 000 dollars à 15 jeunes femmes scientifiques. Et en 2000, ils ont décidé d'en faire une bourse annuelle et en attribuant plutôt un montant de 20 000. En 2003, pardon, 20 000 dollars, c'était un an. En 2003, les 15 bourses sont attribuées dans les 5 régions qu'on a précédemment citées, à savoir Afrique, Asie, Amérique. En 2006, le montant de la bourse est doublé. Donc, on passe d'une bourse annuelle à une bourse biannuelle, donc à hauteur de 2 000 dollars 2 fois l'année. 2 000 dollars sur 2 ans. Et je pense que c'est dans ce cadre que Justine et moi avons obtenu notre bourse. En 2010 et en 2011, nous étions encore sous ce programme-là. Donc, en 2015, ils ont rénové en adoptant le nom de Jeunes Talents Internationaux. Et ils ont donc créé un programme régional, Jeunes Talents Afrique subsaharienne, UNESCO, L'Oréal pour les femmes et la science. Ce programme est ouvert aux femmes dans tous les domaines précédemment cités par Pulchéry. Et lorsqu'ils ont créé ce programme en 2015, on s'est rendu compte que la majorité des candidatures venaient de l'Afrique du Sud. Ce qui fait qu'en 2019, ils ont fait du programme de l'Afrique du Sud un programme national, comme c'est le cas en France, en Espagne. C'est un programme national. Et on a extrait l'Afrique du Sud des 49 pays qui constituaient l'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, à partir de 2019, il n'y en a plus que 48. Donc aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on espère sensibiliser les jeunes filles dans les domaines scientifiques
afin d'augmenter notre nombre de candidatures pour espérer aussi avoir dans un futur proche un programme national ou du moins un programme régional plus restreint comme région Afrique centrale, par exemple. Donc, c'est ce programme régional d'Afrique subsaharienne pour cette édition en cours offre 30 dotations, à savoir 25 dotations de 10 000 € chacune attribuées à 25 doctorantes inscrites dans des écoles doctorantes en Afrique subsaharienne ou y travaillant, et 5 dotations de 15 000 $ chacune offertes à 5 postdoctorants travaillant dans un laboratoire ou un institut de recherche en Afrique subsaharienne. Donc voilà de manière globale l'histoire de la bourse du début de la création en 1998 jusqu'à nos jours. Donc, nous allons continuer avec les autres panélistes pour voir quelles sont les attentes du programme pour cette année et puis quels sont les éléments à fournir par les candidates et comment les perfectionner. Merci. Merci beaucoup, Marietta. Merci, ça a été très clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les envoyer dans le chat. Donc, comme Marietta l'a dit, on va passer un autre point, la constitution du dossier de candidature, le CV et la lettre de motivation. Et pour ça, je donne la parole à Fanta. Rebonsoir à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. OK. Déjà, il faut noter que le dossier prend en compte beaucoup de choses. Déjà, pour les critères de sélection, on a la qualité du dossier de la candidate. Donc, votre dossier doit démontrer certaines aptitudes, certaines capacités telles que l'excellence. En tout cas, votre dossier doit être quand même excellent, déjà du point de vue de la recherche, du point de vue de votre qualité personnelle en tant que jeune femme scientifique. Aussi, votre capacité à pouvoir partager, à pouvoir communiquer vos travaux de recherche, aussi, comment on va dire, impacter sur d'autres femmes, sur d'autres jeunes femmes et tout. Et aussi, la maîtrise de la langue est aussi importante parce que là, je vois qu'ils disent que l'anglais est souhaitable. Mais qu'à cela ne tienne, ils prennent en compte les dossiers faits en français et les dossiers faits en anglais. Mais seulement qu'il ne faudrait pas que vos dossiers soient mixtes, du genre, vous avez commencé votre dossier en français et vous le terminez en anglais. Non, c'est pas bon. Aussi, vice-versa, en tout cas, vice-versa, vous le commencez en anglais, vous le terminez en anglais. Vous le commencez en français, vous le terminez en français. Déjà, ça, c'est pour certains critères de sélection. Mais la constitution du dossier en lui-même, il faut noter que pour que votre candidature soit validée, il faudrait que votre dossier soit complet. Pour les dossiers qui ne sont pas complets, sachez que vous n'allez pas être retenu pour la phase suivante qui est la sélection par les membres du jury. Déjà, votre dossier doit contenir un CV détaillé d'1 à 2 pages maximum. Quand ils disent 1 à 2 pages, il ne faut pas déborder. 2 pages maximum. Donc, il ne faut pas aller au-delà de 2 pages parce que cela peut être un critère de disqualification. Aussi, une lettre de motivation, les copies du diplôme ou certificat obtenu à partir de la licence, donc du genre licence, master 1, master 2, doctorat, pour ceux qui vont postuler pour le critère postdoctorat. Aussi, un résumé vulgarisé des travaux de recherche, 200 mots maximum. C'est pour cela que vous allez voir dans la régulation, c'est souligné 200 mots maximum. Il ne faut pas aller au-delà de 200 mots. Cela peut être un critère d'exclusion. Une description détaillée des travaux de recherche, 2 pages maximum. Toujours,
Et là, maintenant, il faudra bien rédiger vos travaux de recherche. Ils ont dit là, texte justifié, taille New Roman, taille 12, interligne simple. Il faut prendre en compte tous ces critères. Également, estimatif, un budget estimatif, des lettres de recommandation, au moins 2 lettres de recommandation et une liste de publications, au moins 2 publications. Déjà, il faut faire une checklist. Une checklist où vous pouvez imprimer pour chaque élément qui constitue le dossier. Dès que vous l'avez fini, vous pouvez checker et se rassurer maintenant à la fin que vous avez tous les éléments. Donc, faire une checklist est vraiment importante. Nous pouvons passer le CV. Le CV, 1 à 2 pages maximum. Votre CV doit contenir votre parcours académique. Le CV doit contenir votre expérience professionnelle. Déjà que 2 pages maximum, ça peut être juste pour certaines personnes, vu la quantité importante que les gens peuvent, d'informations que les gens peuvent avoir dans leur CV. Donc, il faudra vraiment contracter et avoir, justement, de mettre vraiment les éléments vraiment essentiels, importants, qui peuvent attirer leur attention. Donc, déjà, le parcours académique, il est important. L'expérience professionnelle, il est important. L'expérience dans la recherche. Si vous avez eu, par exemple, des stages de recherche, si vous avez eu à travailler dans des instituts, des trucs comme ça, c'est important de mettre. Si vous avez eu des bourses, si vous avez eu des financements, si vous avez reçu des prix, c'est important de mettre ça parce que ça prouve votre excellence scientifique. Également, il faut mettre la participation aux conférences. La participation aux conférences, aux séminaires de formation, parce que là, dans les éléments, je vois les actions de diffusion. Actions de diffusion, que ce soit de la recherche dans les conférences, de la recherche dans les ateliers et consorts. C'est important de le mettre. Et aussi, votre adhésion à certaines associations, que ce soit des sociétés savantes, que ce soit des associations à but non lucratif, au moins cela pour montrer votre engagement dans, que ce soit la dissémination de vos travaux de recherche, que ce soit l'engagement dans, comment je peux dire, à promouvoir certaines actions, comme par exemple L'Oréal, il, il promeut vraiment la recherche sur les femmes. Donc, si vous pouvez vraiment mettre, si vous aviez des associations, si vous aviez des sociétés savantes, c'est aussi important de les mettre. Et aussi, vous pouvez mettre 1 ou 2 références, des personnes de référence, si c'est qui veulent contacter des personnes pour plus d'informations. Et aussi des publications scientifiques. Mettre des publications scientifiques qui ont eu vraiment un grand impact, comme par exemple le nombre de citations. Vous pouvez mettre ces articles-là ou vos articles récents qui ont vraiment débattu des sujets vraiment importants et tout, surtout des articles où vous êtes premier ou deuxième auteur. Là, comme ils disent 2 pages maximum, il ne faudrait pas bonder le CV avec des publications où vous étiez juste comme ça parmi les auteurs. Non. Aussi, la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est là vraiment, je peux dire, l'élément vraiment capital pour votre dossier parce que c'est à l'intérieur que vous dites pourquoi vous voulez on vous accorde le prix L'Oréal UNESCO. Donc déjà, vous allez commencer par peut-être un peu vous décrire, dire que bon, je suis j'ai eu mon master en telle année, j'ai fait telle université. Déjà, décrire brièvement votre parcours, décrire brièvement votre parcours, dire un peu sur quoi vous avez travaillé. Et maintenant aussi, vous pouvez à l'intérieur de la lettre de motivation dire un peu les travaux sur lesquels vous travaillez déjà. Vous pouvez aussi mentionner ça, mais surtout dire pourquoi vous voulez postuler à L'Oréal UNESCO et quels seront vos apports au fait après avoir obtenu le prix L'Oréal UNESCO.
Comme par exemple, vous pouvez dire que vous pouvez faire du advocacy, vraiment, après cela, vous allez parler aux jeunes femmes pour leur faire comprendre que non, la science, c'est bien, s'ils peuvent s'inscrire dans les sciences et tout, c'est vraiment aussi important la lettre, pour la lettre de motivation. Donc, si vous avez des incompréhensions, des questions, vous pouvez le laisser dans le chat ou à la fin de l'exposé. Merci. Merci beaucoup, Fanta. Merci. J'espère que les participantes prennent note et notent également leurs questions. On va passer au projet de recherche avec Madame Dairou. Et je veux juste noter que la réunion va se terminer dans 10 minutes par là. Donc, je remets le lien de façon à ce que vous puissiez rejoindre l'autre réunion Zoom pour la suite, dès que ce sera coupé. Madame Dairou, vous avez la parole. D'accord, merci. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Alors, je vais vous parler du projet de recherche qui est l'élément qui vous donne accès au financement. Donc, il est très important et doit être clair pour le panel de juristes de jury qui va étudier votre dossier. Tout d'abord, on a quoi dans le projet de recherche? Je pense que tout le monde a déjà eu à rédiger un projet de recherche, puisque si nous sommes tous quand même au niveau de doctorat, étudiante en doctorat ou ayant déjà soutenu son doctorat, on a quand même une idée de ce qu'on appelle un projet de recherche. Donc, on a quoi? On a le titre, on a une introduction. On ne t'entend plus. Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. Ah, d'accord. Alors, je disais qu'on a le titre, on a une introduction, on a le matériel, la méthode, les résultats attendus et l'impact ou retombée du projet qui sera mené. Le titre, il doit être très clair, précis et concis. Il ne faut pas trop s'évader parce qu'on a l'habitude d'avoir des titres qui sont trop longs et on a du mal à comprendre des fois. Donc, il faut être technique parce que c'est pas. Là, vous vous adressez à des scientifiques, des personnes qui sont déjà dans le domaine, qui vont étudier votre dossier. Ça veut dire que même si vous mettez des termes scientifiques, ils comprendront ces termes-là. Ne vous mettez pas des barrières. Mais il faudrait que votre titre soit vraiment clair, qu'il y ait. Je crois qu'on signale qu'on n'entend pas bien Daïrou. Si elle peut se rapprocher un peu plus du micro. Je pense que c'est un problème de connexion, hein. Ça doit être un problème. Allô? Je Oui, sais ça pas si c'est c'est ma haché. connexion, je sais pas. Des fois, quand il n'y a pas le courant, c'est un peu difficile. Ok. Essaye de Bon, je vais parler essayer plus de fort, s'il te continuer. plaît. Vraiment désolée. Mhm. D'accord. Donc, le titre, on est au niveau du titre qui doit être vraiment précis et concis. Ensuite, on a quoi? On a une introduction. Au niveau de l'introduction, on a ce qu'on appelle un background, c'est-à-dire que vous faites quand même un état des lieux de, du projet que vous souhaitez mener de votre domaine d'études. Pourquoi cela? Vous donnez des chiffres. Essayez de plus marquer l'impact sur le continent africain et plus dans votre pays si vous pouvez avoir des données. Essayez plus de lier ça à votre population, à votre vécu, à vous, c'est-à-dire à votre appartenance. Oui, on veut connaître les chiffres dans le monde, mais on aimerait bien connaître les chiffres en Afrique, dans votre pays. Comment est-ce que ça se vit? Pourquoi vous voulez travailler dessus? Parce qu'il faudrait que ça se comprenne. Ensuite, on a ce qu'on appelle des résultats précédents. Quand on est étudiante en thèse, on se dit quand même que à un moment donné, peut-être que vous avez commencé vos travaux de recherche et que ce projet que vous soumettez, c'est une suite de ces travaux que vous avez entamés. Donc, vous avez des résultats précédents. Vous pouvez les mentionner, vous pouvez dire, voilà, on a eu à faire telle chose et voilà ce qu'on a obtenu. Ça, c'est le cas échéant. Je ne suis pas en train de dire que c'est une obligation parce qu'il y aurait certainement certaines personnes qui sont en train de débuter leurs travaux et c'est pas un problème. Mais si vous avez des résultats que vous avez obtenus précédemment, mentionnez-les.
il faut les mentionner et il faut mettre un accent dessus pour dire, voilà la suite, voilà ce que j'aimerais faire après ce que j'ai pu obtenir. Donc là, vous allez situer votre projet, la suite de ce que vous avez fait. Voilà ce que je veux faire. Vous essayez de détailler et donner les objectifs de ce projet-là. Ensuite, nous avons le matériel et la méthode. Le matériel, il est incontournable pour un projet, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à détailler tout le matériel. Déjà, le projet en lui-même, il est sur 2 pages, si je ne me trompe pas, y compris les références. Donc, au niveau du matériel, vous allez essayer de lister, mais lister l'essentiel, le matériel qui est vraiment essentiel pour votre projet. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur des cellules, ne va pas se mettre à citer la verrerie ou je sais pas trop, peut-être les petits réactifs. Il va plus s'accentuer sur les cellules parce qu'on sait que c'est les cellules, c'est sur les cellules que cette personne-là va travailler. Donc, essayez de prendre le matériel qui est important. Si vous faites de la pharmacologie, bien sûr, vous mentionnez la plante. Si c'est, il y a des animaux, vous mentionnez les animaux, mais ne détaillez pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de détailler tout cela. Vous faites un listing. Et maintenant, vous pouvez passer à la méthode. Là, il faut que la méthode soit détaillée et concise. Il faut quoi? Il faut contracter la méthode parce que souvent, on a des méthodes qui sont vraiment longues. On va pas tout mettre. Mettez l'essentiel, contractez, mettez tout ce qui peut se rapporter au matériel que vous avez cité plus haut parce qu'il faudrait que ça soit comme une suite logique. Il faudrait pas qu'on cherche à comprendre. Il faudrait qu'on comprenne sans même le vouloir. Donc, il faut absolument que la méthode fasse référence au matériel que vous avez cité plus haut. Ensuite, on a quoi? On a les résultats attendus. Là, au niveau des résultats attendus, vous répondez à vos objectifs parce que les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de l'introduction, au niveau des résultats attendus, on aimerait bien que on ait atteint ces objectifs-là. Donc là, vous répondez, vous dites que au niveau des résultats attendus, voilà, voilà, je m'attends à ce que, voilà, mes objectifs soient atteints, les objectifs fixés au départ soient atteints. Maintenant, l'impact ou la retombée du projet que vous allez mener, c'est quoi l'impact ou la retombée? C'est la portée du projet que vous comptez mener. Ce projet, ça peut être un impact au niveau de la population. Aujourd'hui, on parle de leadership, on parle de développement socio-économique, on parle de développement en santé. C'est quoi l'impact? Et ce serait quoi l'impact au niveau de la population? Votre entourage le plus proche d'abord et peut-être vous agrandissez, vous allez au niveau continental et puis mondial, mais commencez par votre propre milieu. Il faut pas oublier ça, c'est très important parce que L'Oréal soutient, vous l'avez vu, le programme, c'est Afrique subsaharienne. On cherche à soutenir les femmes qui travaillent sur des problèmes qui leur sont propres. On ne va pas aller chercher des problèmes qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'on voit que l'impact, vous voulez vraiment que l'impact se lise au niveau de votre entourage le plus proche d'abord. Donc, ensuite, vous montrez ce que vous aimeriez améliorer. Je sais pas, peut-être que c'est des traitements je sais pas, des méthodes de diagnostic, peut-être pour que ce soit plus abordable, je sais pas. Vous montrez ce que vous aimeriez améliorer en menant ce projet-là, que ce soit en sciences ou au sein de la population ou, comme je l'ai dit, socio-économique. Et donc, à ce niveau-là, si vous mettez vraiment l'accent sur votre propre milieu, commencez par là. N'allez pas directement dire que voilà, la tombée mondiale. Non, commencez par vous, votre propre milieu, votre pays, le continent, ensuite le monde. Je pense que c'est l'essentiel que j'avais à dire au niveau du projet de recherche. Merci. Tu es muté, plus chérie. Oui, j'avais un petit souci. Merci beaucoup, merci Madame Daïrou. Et je crois qu'on peut déjà. Est-ce que vous voyez le lien pour le prochain Zoom? Je pense qu'on peut recommencer par là, hein. Tout le monde peut se connecter sur l'autre lien. Comme ça, pour qu'on puisse durer le plus de temps possible. Ça vous va? Parce que si on commence avec une autre session, là, on va pas y arriver. On n'a que 2 minutes par là. C'est OK pour tout le monde?